Madame, monsieur, bonjour. Après Boundiali, Diko Dougou et Ferkese Dougou, nous sommes ce matin à Korogo pour le 4e numéro de La Parole est à vous et nous sommes rassemblés au centre culturel Womienyon de Korogo avec un public chaleureux, et bien sûr, que vous entendez à travers ces applaudissements. Ce matin donc, nous parlons de développement encore, nous parlons d'acquis en matière de développement et d'attente des populations. Je ne serai pas seul, à m'accompagner donc un consultant, M. Kofi Alain. Il est le directeur du développement et de la planification au conseil régional du Poro. M. Kofi Alain, bonjour. Bonjour, M. Adama. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ce matin, vous allez nous aider, bien sûr, à expliciter certaines choses à nos auditeurs concernant les avis des populations. Le principe de l'émission, le voici. Vous levez la main, vous prenez la parole, vous posez vos préoccupations. Si vous avez des commentaires à faire sur Korogo en matière d'acquis, de changement, en matière de développement, ou alors, si vous avez des préoccupations, c'est le moment de le poser. Cette émission, bien sûr, est réalisée par Tiemoko Diarasuba à la technique. Il y a Alban Patrice Adiegon, Paul Philippe supervise tout cela. Et puis Nadège Kofi et Estelle Assoumou sont avec nous, à nos côtés, pour nous soutenir à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous avez la parole. Voilà, on a un doigt déjà qui est levé de l'autre côté. On va lui passer le micro. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je me nomme monsieur Yokolo. D'accord. Oui, artiste humoriste. Ok. Ici à Korogoville. D'accord. Oui, je prends la parole ce matin pour m'adresser à la population de Korogo en matière de développement. Simplement, je remarque qu'au niveau de Korogo, il y a eu beaucoup de changements. En matière de commodité, nous avons eu beaucoup de changements dans la ville de Korogo. Mais apparemment, nous, jeunes de Korogo, nous sommes face à un problème très sérieux. Oui, c'est le manque d'emploi. Oui. Le manque d'emploi. Le manque d'emploi. D'accord. La plupart des jeunes de Korogo militent chaque jour, nuit comme jour, pourvu qu'ils puissent avoir un petit boulot. Mais malheureusement, les portes sont toujours enfermées. Les portes sont fermées. Oui, les portes sont grandement fermées. Alors, je demande comme ça au gouvernement ivoirien d'aider la population de Korogo, surtout les jeunes. D'accord. Parce que, comme on le dit, tout est dans la main des jeunes. Les jeunes, ce sont eux qui ont la balle, ou bien le bâton même de la vie à venir. Mais actuellement, la jeunesse meurt par manque de travail. D'accord. Merci beaucoup. On a un autre intervenant. Un autre intervenant. Voilà, on a un doigt par là, juste à côté, monsieur en blanc. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous. Je me nomme Soro Corona. Je suis étudiant en agriculture tropicale option végétale. D'accord. Ma préoccupation est que quand je regarde au niveau de Korogo, il y a vraiment du changement. Il y a beaucoup qui ont été faits. Mais au niveau des jeunes, surtout les étudiants, nous avons des confrontés à des problèmes. C'est-à-dire, nous faisons les cours théoriques et il n'y a pas de pratique. À l'université. À l'université. Vous faites des cours théoriques, mais il n'y a pas de pratique. On fait les cours théoriques, mais il n'y a pas de pratique. Je voulais que si l'État pouvait veiller à ça, pour qu'on fasse les cours aussi en pratique, pour qu'on ait de bonnes formations. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un autre intervenant, on a une dame là, on va lui donner le micro. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. C'est Koulibaly Mariam. Oui. J'étais des fileuses et tricoteuses de coton de Ouaragné. C'est moi, je dois me coucher, prendre mon sang maintenant pour sauver la vie de mon parent. À quoi sert de donner pour moi pour sauver les autres? Ouais, d'accord. Alors, madame, vous parlez de quel hôpital? Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux à Korogo, je suppose. Oui, au CHR. Ah, c'est le CHR? C'est au CHR. Nous Qui sommes n'accueille quittés. pas bien. Il n'accueille pas bien. Parce D'accord. que moi-même, mon fils étant malade, il est venu, il ne peut pas se tenir sur les pieds. La jeune stagiaire, elle nous a refoulés. Et le jeune qui était là, le stagiaire, c'est lui, il a pris l'enfant dans ma main et je suis montée pour prendre mon poids avant de prendre l'enfant. D'accord. Et c'est ce même jour, on a fait le tour de Korogo, il y avait du poro, on ne pouvait pas sortir. Et les jeunes se sont promenés, ils n'ont pas eu le médicament. Quand ils sont revenus, maintenant la dame qui était dans leur secrétariat, elle m'appelle, elle dit, madame, viens. Quoi? Tu peux garder un secret, j'ai le médicament, il faut donner 2000 francs. Ah, d'accord. Oui, et puis on vous réclame de l'argent. Oui, on a donné les 2000 francs et puis ils sont allés faire l'enfant. C'est là ma petite soeur a dit, mais madame, que vous avez la chance. Si cet enfant mourait, moi j'allais te tuer de mes 10 doigts. Au lieu de nous laisser faire le tour de Korogo, il fallait plutôt nous dire qu'il faut nous donner 20 000 francs pour sauver la vie de ce petit. D'accord, c'est bien noté, c'est bien pris. On va poser la question tout à l'heure à notre consultant. Est-ce qu'on a, voilà, on a une autre dame qui est juste à côté.
Voilà, madame, bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Présentez-vous. Merci pour l'émission. Moi, c'est Sekongo Baramari. Oui. Je représente la structure Jeunes Filles du RHDP. D'accord. Moi, je voulais souligner encore, ou bien plus appuyer encore sur le domaine sanitaire. D'abord, j'aimerais dire parler au niveau de la jeunesse. Il y a plusieurs formations qui sont faites, mais le but n'est pas encore atteint. Donc, nous prions les structures responsables à nous informer, nous aussi à nous approcher pour une ample connaissance et un meilleur développement pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, je m'attarde sur les structures sanitaires. Heureusement, ce que maman vient de dire, c'est bien vrai. L'accueil n'est pas palpable. Le cadre n'est pas accueillant. Le cadre est bien fait, mais les personnes qui y travaillent ne donnent pas l'envie d'y aller. Les établissements publics, c'est mis à disposition de la population pour plus aider la population financièrement et pour mieux vivre. Mais si on est obligé, en cas de difficulté, d'aller voir les cliniques, il y a un grave problème. Il y a un véritable problème qui est là. Donc, qu'on stabilise la situation pour que le peuple puisse vivre et bénéficier de ses biens. Merci. D'accord, merci madame. Donc, il y a un jeune qui est juste à côté. Le CHR est très beau, on l'a visité, mais vous posez un problème d'accueil et c'est très important de le relever. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Moi c'est Nyanzou et Franck Yannick. Oui. Voilà, moi c'est au niveau du transport surtout. Au niveau de Au niveau du transport. Ah, le transport, d'accord. Le transport dans la ville de Korogo. Oui. Nous sommes dans une ville aujourd'hui qui a beaucoup vite émergé. Rapidement, Korogo a pris une autre allure, a pris un autre aspect. Mais on a de nouvelles pratiques de mobilité qui s'installent, qui normalement devaient être des pratiques de mobilité émergentes et non des pratiques dépassées pour certains pays. Je prends l'exemple des taxis-motos et maintenant ajouter à cela les baka. Pour une ville qui va vers un développement durable, c'est pas les baka, c'est les bus modernes. La technologie, parce que c'est vers là que nous partons. Si on envoie des baka, c'est vrai que ça décongestionne un peu la circulation urbaine, mais ça ne répond pas au problème de développement durable. Le baka, c'est pas pour perdurer, c'est pour juste faire quelques temps et après, au fur et à mesure. Mais il faut que, tel que le gouvernement a pris en main le développement des infrastructures comme priorité, il faut que ça soit également de même pour le domaine du transport, qu'ils accélèrent les négociations avec la Sotra, avec les entreprises qu'il faut. Parce qu'il y a des bus à Boaké. Hein. Il y a les bus à Boaké. Korogo, pratiquement plusieurs, les voies de communication sont bitumées. Donc je pense qu'ils peuvent circuler ici, qu'ils accélèrent ça pour qu'on puisse avoir le transport plus paisible, plus agréable, pour qu'on puisse mieux circuler dans la ville de Korogo. Voilà, taxi moto, c'est pratiquement 500 déplacements ici à l'université. 500 francs aller-retour, ça fait 1000 francs. Déjà dans la journée, tu as dépensé 1000 francs pour une distance. Imaginez à Abidjan, puisque le transport en commun est plus développé, 100 francs, 200, tu arrives à l'autre bout de la ville. C'est de ça que nous avons besoin, les bus, pour pouvoir mieux circuler et à moindre coût. Les taxis aussi, il paraît qu'il n'y a pas de taxis à Korogo. Les taxis, voitures qui étaient là avant, bon, en ce moment on n'était pas nombreux, hein. Maintenant que c'est plus de 200 000 habitants, je pense que c'est insuffisant. Et ces taxis-là maintenant font des lignes. Les motos ont pris la place des taxis. Les motos ont pris la place des taxis et ces taxis-là font les lignes de village et la ville de Korogo. Surtout les motos, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'ils nous amènent dans notre point, mais ça y a de l'insécurité dedans. On n'est pas beaucoup en sécurité. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va donner la parole au consultant un instant. Le temps de rappeler que, effectivement, on nous a noté qu'il y a beaucoup d'accidents à Korogo. Les motos, les engins à 2 roues créent pas mal d'accidents. Il y a la question du code de la route, pas de permis de conduire pour nombre de ces jeunes qui ont les mototaxis. Alors, monsieur le consultant, monsieur Kofi Alain, je rappelle que vous êtes le directeur du développement et de la planification au conseil régional de Korogo. Alors, plusieurs problèmes ont été posés. Certains ne sont pas de votre ressort concernant l'université. Est-ce que vous avez la solution pour l'université? Par contre, la santé, c'est un vrai problème. On a la question de l'emploi. Peut-être qu'on va, après vous, nous faire aider par le responsable de l'emploi des jeunes de Korogo. On vous donne la parole. Alors, merci, M. Adama Bakayoko. Effectivement, je suis M. Kofi Alain, le directeur de développement de la planification. J'ai à mes côtés M. Adi Didier, sous-directeur de la programmation et de la planification. Et ce matin, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler au nom du Conseil et donc de toutes ces actions de développement. Nous représentons ici M. Koulibaly Tiemoko Yade, président du Conseil régional du Poro en Pêché. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire suite aux différentes préoccupations de nos intervenants? Je voudrais rassurer qu'en 2013, l'État ayant constaté que les régions devaient prendre leur développement en marche, a créé ce qu'on appelle le Conseil régionaux dans
toute la Côte d'Ivoire, il y en a 31 au total. Et celui de Korogo, c'est le conseil régional du Poro. Et je voudrais préciser que nous intervenons dans les 4 départements et pas à Korogo seulement. Nous avons 27 sous-préfectures et 11 communes à notre charge. Alors, pour ce qui concerne la question de l'employabilité des jeunes, je voudrais une fois encore rappeler qu'il y a un mécanisme au niveau du conseil régional pour traiter de la question. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la plateforme de services. Et cette plateforme a pour vocation de traiter la question de l'employabilité. Et le conseil s'est fait fort de dégager chaque année 10 millions qu'on met dans une microfinance pour aider les jeunes qui ont des projets bancables. Et à ce sujet, je voudrais vraiment vous inviter à aller vers la plateforme pour parler des difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez même venir au conseil. Et en plus de cette plateforme, il y a qu'à l'intérieur du conseil régional, nous avons un autre mécanisme qui nous permet de mettre dans notre plan de développement, qui est triennal, l'ensemble des actions à l'endroit des jeunes qu'on a pu recenser. Et c'est fait sur 3 ans. C'est fait en termes de subvention, en termes d'appui. Pour exemple, nous accompagnons aujourd'hui le Sénang, qui est un festival qui revalorise la culture sénoufo. Nous accompagnons le FESACO, qui traite des questions de culture. Nous accompagnons l'UGAN, qui traite également des questions des artisans. En dehors de ça, nous accompagnons les femmes, par exemple, du beurre de karité. On a mis en place une subvention qui va au-delà des 5 millions pour les aider à acquérir du matériel sophistiqué pour qu'elles évitent de souffrir dans la fumée et tout ça. Mais il a fallu que ces femmes viennent au conseil régional. Et c'est ce que nous disons chaque fois à la population de la région du Poro. Pour ce qui concerne l'université, nous avons un autre mécanisme d'accueil pour aider ceux qui sont en fin de cycle à faire leur mémoire pour aller soutenir. Et nous sommes prêts. Nous avons accueilli plus d'une 50aine d'étudiants qui viennent avec des projets et qu'on les aide à faire leur mémoire. Il y a aussi que le conseil régional lance les appels à candidature quand il s'agit de recensement. Et ça passe sur les radios locales. Il suffit que les jeunes soient motivés. Le conseil régional est vraiment prêt à les accompagner. Et je voudrais préciser une fois encore que l'État nous a transféré les compétences pour intervenir dans plusieurs domaines de développement, dont la question de la jeunesse. Donc c'est une préoccupation énorme pour le président du conseil régional. C'est pour ça qu'on a mis en place la plateforme. Il y a plusieurs projets qu'on sollicite. Il y a par exemple le PGD qui est le projet d'emploi jeune et de développement des compétences qui doit venir. Nous accompagnons également les jeunes à l'appui comme à la formation. On est allé jusqu'à Bassam avec nos jeunes qui étaient porteurs de projets pour aller se frotter au monde du travail. Et ils sont revenus satisfaits. Aujourd'hui, 3 ou 4 sont installés. On a d'autres promoteurs qu'on a installés en termes de culture hors sol. On les a installés aussi en termes d'élevage à Fodon-Thion. Mais il a fallu que ces jeunes viennent au conseil régional. Les jeunes ne viennent pas, en fait. Vraiment, pour ce que nous savons, on reçoit très rarement les jeunes au niveau du conseil régional. Beaucoup prétextent qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'existence du conseil régional. Je voudrais préciser qu'il y a un mécanisme pour ça. On a des radios locales dans lesquelles nous intervenons. On a nos sessions pour lesquelles ça passe à la radio, ça passe à la télé, ça passe dans les journaux. Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes pour vous permettre de savoir qu'est-ce que c'est que le conseil. D'accord. Avant de passer la parole au responsable de l'emploi jeune, est-ce que vous pouvez intervenir sur la santé? Il paraît que les hôpitaux sont bien jolis, le CH est très beau, mais l'accueil n'est pas du tout bien et il y a la corruption. La dame a dit tout à l'heure qu'on lui a demandé 2000 francs, c'est bien ça, hein, pour pouvoir s'occuper de son enfant. C'est des cas qui nous reviennent. On ne peut pas dire c'est faux, mais il faut que ça nous soit rapporté de manière très claire avec les preuves à l'appui. Et c'est justement à ce niveau qu'il y a problème. Parce qu'on entend dire, et très souvent il n'y a pas de preuves, où les personnes qui sont concernées ne viennent pas vers les autorités pour poser leurs préoccupations. Donc madame, je crois qu'il faut passer au conseil régional pour signifier ce qui vous est arrivé, parce qu'il a raison. S'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est difficile d'agir. D'accord. Évidemment, voilà, là où il y a effectivement... Sinon, il y a un cadre de concertation qui est mis en place, qu'on appelle le COGES, à l'intérieur duquel nous avons les techniciens de la santé, et puis nous avons les collectivités telles que le conseil régional qui est représenté, qui donc défend les intérêts de sa population. Et ces genres de questions ne peuvent pas passer, si nous avons connaissance, ne peuvent pas passer sans qu'on intervienne dessus. On est disposé à vous écouter et à vous recevoir et à porter votre voix là où il faut. D'accord. Madame, vous faites bien de le relever, c'est un problème important
la santé, c'est très important. L'État fait des efforts pour construire des CHA aujourd'hui. Vous avez un CHA en construction à Bundiali, vous en avez à Boisseau, à Azopé. Il faut que le personnel qui soit là-bas, je n'accuse pas, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, mais c'est important que le personnel soit assez professionnel. Oui, donnez-lui le micro. Oui, présentez-vous à nouveau. C'est Koulibaly Mariam. D'accord. Donc j'ai oublié d'ajouter qu'on devait augmenter le volume du personnel. Ok. Parce que les gynécologues dans le nord ici, j'ai appris qu'il y a 3 gynécologues. Ce n'est pas suffisant pour la ville de Korogo. D'accord. Surtout les villes environnantes. D'accord. Donc tout s'associe sur Korogo. Donc pour 3 gynécologues, constatons que 2 sont absents. Et c'est le seul pour s'occuper des patients. D'accord. Voilà, il y a un problème. Merci. Merci, madame. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous allez vous présenter, hein? Bon, moi, c'est monsieur Koutou Priva. Oui. Je suis agent à la direction régionale de la jeunesse, Oui. de l'insertion professionnelle et du service civique. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur la question de l'emploi? C'est vrai que le représentant du président du conseil régional a donné toutes les options, mais vous, en tant que représentant du ministère de l'emploi jeune, qu'est-ce que vous avez à ajouter là-dessus? Ce que je voulais dire, en fait, je voulais lancer un appel à l'endroit des jeunes, simplement. Allez-y. J'exhorte les jeunes à visiter, à se rapprocher de l'agence emploi jeune. L'agence, c'est pour eux. L'État a mis en place, c'est pour les aider, pour leur insertion. Là-bas, il y a plusieurs programmes. Vous voyez, non, il y a plusieurs programmes. Donc, qu'ils aillent à l'information. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. C'est compris. Vous avez la parole encore, hein, pour intervenir. Oui, le consultant, M. Kofi Alain du conseil régional veut intervenir. Je voudrais revenir sur la question de la santé qui est une préoccupation essentielle, non seulement pour les populations, mais surtout pour les élus que vous-même vous avez votés et qui sont aujourd'hui là pour défendre vos intérêts. Vous voyez, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de francs que le conseil régional a dû mettre en place pour construire, pour réhabiliter, pour équiper. Et ça, c'est essentiel de le savoir. Parce que c'est beau de faire venir des gens, mais si vous n'avez pas les infrastructures pour les accueillir, c'est un problème. Mais surtout de savoir que le conseil régional va au-delà de Korogo. Okay. On est dans les 4 départements que sont Diko, Sinématiali, Mbengue et Korogo même. D'accord. Et comme je dis, l'ensemble des 27 sous-préfectures dans lesquelles nous intervenons. D'accord. Vous dit que la question de la santé est une préoccupation et si nous avons des cas qui nous sont présentés, nous n'hésitons pas à intervenir dessus et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes d'emploi. Tout à l'heure, il nous a rejoint aussi l'agence emploi jeune. Mais je vous apprends qu'il nous reste 5 minutes pour finir l'émission. Donc, vraiment, c'est les tout derniers intervenants qu'on va prendre. Ceux qui n'ont pas encore parlé, notamment vous, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, présentez-vous. Je suis Soro Noula Kassoum, secrétaire général du Conseil national des jeunes. D'accord. Ce n'est pas une préoccupation, c'est juste une doléance. Oui. Comme le représentant du Conseil régional est là, tout à l'heure, il a fait mention de l'existence d'un comité de gestion au niveau de la santé. Oui. De façon régulière, ce sont des préoccupations qui reviennent. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'avènement du CNJCI, il est important qu'on puisse voir dans quelle mesure le CNJCI peut intégrer le comité de gestion, de sorte que toutes les préoccupations qui sont liées à ça, surtout au niveau des jeunes, puissent communiquer de façon régulière, puis c'est notre travail de tous les jours. Dans ces rassemblements, puis dire au niveau de la santé, parce que tout à l'heure, il a donné des chiffres. Ce sont des chiffres qui ne sont pas connus. Nous-mêmes, on ne les connaît pas. Peut-être qu'on va dire que peut-être qu'il faut aller au niveau de la direction pour savoir. Mais on pense que eux, à leur niveau, comment est-ce qu'ils peuvent voir pour que le préfet, je crois bien qu'il doit être le président du comité, comment est-ce qu'on peut ouvrir cela pour que toutes ces préoccupations, tout ce qui est lié à ça au niveau de la santé, que les jeunes soient sûrs. Les jeunes savent. Chasser les mamans et les jeunes qui vendent en bordure de route vers le marché. Bon, vous dites que la jeunesse ivoirienne ne travaille pas. On s'est débrouillé au bord de la route. Vous nous chassez. Où voulez-vous qu'on parte vendre? Ce n'est pas tout le monde qui a des magasins. Nous tous, on ne peut pas venir s'entasser au grand marché ici. Si nous tous, on vient au grand marché ici, il n'y aura pas de circulation. Dans les petits marchés où on se débrouille, vous venez nous chasser. Mais vous vous appelez comment? Je suis Ouattara Abissa Daouda. Vous êtes d'accord qu'on s'installe sur la route pour faire le commerce? Bon, je ne vais pas dire que c'est sur la route. Oui. Parce que c'est en bordure du marché. Mais en bordure du marché, vous savez, quand on fait la route, il y a l'espace de la route où les véhicules passent. Passage. Mais il y a aussi le trottoir pour les piétons. Et quand vous les utilisez pour vendre, ça crée un problème. Tout ça là existe.
Oui. Ça dit les gars dégagent les lieux. Je crois que la doléance peut-être pour vous aider serait de construire plus de marchés. Voilà, de construire Voilà, plus parce de que sinon, marchés. être sur la route aussi, c'est pas la solution. Hein. Oui, non, c'est pas la solution. Mais quand ils viennent pour nous chasser, c'est normal. Mais qu'ils nous trouvent des endroits. Voilà, qui vous où on trouve, va aller ça je suis s'installer. d'accord avec vous, qu'on vous trouve des endroits pour vous où on va installer. aller s'installer. D'accord, c'est bien noté, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un dernier intervenant avant de terminer l'émission, on a une dame derrière, juste à côté. Elle parle pas, non, elle peut parler, il n'y a pas de problème, elle peut parler en sénoufo, il n'y a pas de problème. Quand vous appelez, Antere. il te rend. Mba fora n tɔgɔ bɛ kulubali abiba ne ta problème ye min ye n bɛ alasan ne fo la alasan bɛ baara min kɛra jamana la an n'u k'a dɔn a bɛ wari min dira ka mɔgɔw jama fana ne kulubali abiba ka dɔ sɔrɔ a la n b'a fo la ala ye si di a ma ka si di an bɛɛ tu ma a bɛ baara min na a bɛ baara bɛrɛbɛrɛ de kɛ an n'u k'a dɔn ne man kɛnɛ de a ka san sanji tan ye alasan ne k'an dɛmɛ ɲinan n k'an yɛrɛ fila kɛ n'a wari ye n b'a fo a n'a ta muso ala y'a dɔ la o ta baara kan. Merci. Bon. Donc tout ce qui est emploi, stage, les formations, donc apprentissage, formation qualifiante de reconversion, etc. Il y a aussi les financements de projets jeunes, donc à travers des activités génératrices de revenus. Il y a aussi les TIMO, donc travaux à haute intensité de main d'œuvre, et les subventions aux commerçants à travers le programme FASI. Bien d'autres choses que nous mettons en place pour toutes les couches de la population jeune. Donc nos programmes sont essentiellement destinés aux jeunes, mais ça va aussi à l'endroit des femmes, des personnes plus âgées, selon les types d'activités. J'invite les populations à se rapprocher de nous. Il faut d'abord penser à s'inscrire sur la plateforme technologique d'Agence Emploi Jeune, qui est www.agenceemploijeune.ci. Moi, je m'inquiète pour nos parents, nos mamans, nos jeunes sœurs qui sont dans les villages. Oui, ils s'inscrivent comment sur votre plateforme? L'avantage ou bien la politique de l'agence emploi jeune, c'est de se rapprocher le plus possible des populations. Donc nous avons une agence régionale ici à Korogo, dans toutes les zones de couverture de notre agence, parce que nous couvrons le Poro, le Tchologo et la Bagoui. D'accord, ce que je veux dire. Il y a des bureaux, il y a des agents dans chaque commune. Donc ils peuvent aller sans s'inscrire sur la plateforme. Okay, et ces agents-là vont les aider à faire leur inscription. L'inscription est obligatoire, mais on peut vous aider à faire cette inscription. D'accord. Que ce soit en ligne, que ce soit physique. D'accord. Ils peuvent se déplacer. Ils peuvent se déplacer dans les communes, dans les différentes mairies. Il y a des bureaux de l'agence emploi jeune, que ce soit à Korogo ou ailleurs. D'accord. Il y a des mairies. Et donc ici, l'agence régionale se trouve au quartier résidentiel, près du collège Nafitini. Mais nous avons une agence à la mairie de Korogo, une agence aussi qui a un point avancé. Et dans chacune des communes du Grand Nord, il y a des bureaux agence emploi jeune. Merci beaucoup. On vous attend dans les bureaux d'agence emploi jeune. Vous dites qu'il n'y a pas de boulot et ils ont du boulot pour vous. C'est ici, donc on va mettre un terme à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, nous serons à Kong pour la toute dernière émission de La Parole est à vous dans le district des Savanes. Merci beaucoup à M. Kofi Alain du conseil régional. Merci aussi à notre ami de la direction régionale de l'emploi et puis à notre ami de l'emploi jeune. Cette émission a été réalisée par Tiemoko Djarasouba, la technique. Il y avait Alban Patrice Adiegon. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.